Allez vous asseoir d'abord. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il permet que nous puissions être dans sa maison ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans sa maison? Que Dieu vous bénisse richement. Je vois aujourd'hui c'est dimanche. Vous êtes venus très nombreux. Je voulais un peu savoir qui
qui n'étaient pas là la semaine passée, mardi et le mercredi. Si vous n'étiez pas là, levez les doigts, levez la main. Je veux voir lever seulement la main. Que Dieu vous bénisse. Qui était là? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur. Vous remarquez que nous avons un petit dérangement du côté de notre groupe. Nous sommes en train de lutter, ça va s'arranger. Alors, nous sommes en train de parler de quelque chose. Si je voulais voir ceux qui n'étaient pas venus la semaine passée, c'est parce que quand vous venez seulement le dimanche, nous devons faire les efforts pour vous récupérer. Que vous puissiez aussi savoir de quoi nous étions en train de parler. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Efforcez-vous pour être là pendant la semaine. C'est la parole qui nous donne la vie. Le témoignage que vous avez suivi ce matin, ça vient de l'écoute de la parole. Un jour, la même chose peut vous arriver aussi. Vous allez vous souvenir de la parole qui sort du haut de la chair. Et le Seigneur va aussi t'exaucer. Un jour, tu vas aussi témoigner. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous lever. Nous allons prendre notre écriture dans Genèse, chapitre 6. Nous commençons par le premier verset. Genèse chapitre 6. Nous commençons par le premier verset. Nous lisons. Suivez bien la lecture. Surtout vous qui n'étiez pas là pendant la semaine. Ce sont des avertissements que la parole de Dieu est en train de donner à son peuple. Nous lisons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent donner, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme, des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers lui.
L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux d'ici, car je me répands de les avoir faits. Nous prions. Seigneur Jésus, c'est ta parole que nous venons de lire ce matin. Viens nous l'interpréter afin que ton peuple reçoive cet avertissement. Sois avec nous jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler depuis le mardi sur la simplicité de Dieu, sa façon de faire les choses. C'est ainsi que nous avons pris ce côté ici. Quand il envoie son avertissement et de façon dont il parvient à détruire la terre, ça se fait d'une manière simple. Quand il envoie son avertissement, ça se fait d'une manière simple. J'essaye de faire une petite révision pour récupérer ce qui n'était pas là. Ce que nous venons de lire, c'est arrivé du temps de Noé. Les hommes étaient sur la terre. Les gens vivaient comme nous aujourd'hui. Ils étaient civilisés comme nous aujourd'hui. Ils avaient les avions, ils avaient tout comme nous. Ils étudiaient comme nous étudions. Mais dans la manière de faire de Dieu, quand il veut envoyer ce message pour un peuple, il ne choisit pas les sages et les intelligents. Les sages et les intelligents sont les genres de personnes qui ratent le plus souvent l'avertissement. Sur la terre, il y avait les hommes. Il y avait les femmes. Maintenant, observez la Bible. La Bible dit: les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Ils ne se sont pas mariés normalement. C'était comme l'amour libre. Et des choses comme ça énervent Dieu. La Bible dit: l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la face. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Les filles des hommes dont il est question, ce ne sont pas nos sœurs qui sont ici. Ce sont les filles de Dieu. Ils ont cru la parole. Elles font les choses
selon la parole. Et les filles des hommes sont en train de regarder qui pourra m'appeler. Et aujourd'hui, les fils de Dieu qui viennent à l'église, ils ont leurs yeux toujours à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'à l'extérieur il y a des belles femmes. Oui, j'accepte cela. À l'extérieur il y a de très jolies femmes. Vous-même vous les savez. Ce qui amène les fils de Dieu à les regarder. Quand ça se fait comme cela, l'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur la face de la terre. C'est repenti. C'est quoi? Regretter de quelque chose que j'ai fait, pensant peut-être que c'était une bonne chose. La chose maintenant une un mauvais service. Je regrette d'avoir. Je me répands. Comme on se répand quand on a péché. Tu regrettes amèrement. Je ne ferai plus quelque chose de comme ça. Quand Dieu a regardé sur la terre, il a vu les fils de Dieu. Il avait les yeux vers les filles de Dieu. Ils sont allés vers elles. Ils ont fait des enfants avec ces femmes. L'Éternel a regretté avoir fait l'homme sur la terre. Il n'a pas seulement regretté. L'Éternel a pris la décision. Parce qu'ils ont fait ça, je vais les exterminer. Je n'extermine pas seulement les hommes. À cause de ce qu'ils ont fait, je vais exterminer même les bétails, les reptiles, les oiseaux du ciel, parce que je me répands de leur. Si vous lisez dans l'évangile selon Luc, au chapitre 26, chapitre 17, à partir du verset 26. Là, il est écrit qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé? Les genres des choses que je suis en train de. La pluie devait pleuvoir. Dieu a juré parce qu'ils sont allés vers les filles des hommes. Je vais les exterminer. On ne prêche pas pour terminer, aller à la maison. Quand on prêche, les fils de Dieu qui sont ici sur place s'examinent quel genre de choses je suis en train de faire. C'est en ce moment où on parle, tu es en train de faire ce genre de choses. Sache que l'Éternel se répand. Quand il te voit faire ça, quand il te voit aller dehors,
Chez nous, dans le message du temps de la fin, nous avons des principes. Tu veux te marier, n'allez pas dehors. Dans le message, il y a les filles de Dieu. Les filles de Dieu sont là. Mais même dehors, là où tu parles, ce n'est même pas pour te marier en train de mener une mauvaise vie. C'est là que je pose la question. La femme ou la fille avec qui tu entretiens maintenant même là ces relations, est-ce que c'est ta femme que tu as épousée? C'est genre des choses que tu es en train de faire. Voici comment tu attires la colère de Dieu sur toi. Pas seulement sur toi, à cause de toi, Dieu sera obligé de détruire toute la terre. Et c'est à la porte. Dieu va détruire ce monde. Écoutez ce que frère Branham dit. Je vais relire quand même quelque chose. Je lis quelque chose. Frère Branham dit ceci. Et je prends le filtre d'un homme qui réfléchit. Prêché le 22 août 1965. Je prends les paragraphes dans écoutez ça bien. Je vous lis les choses que notre message nous a apportées. Nous sommes obligés de marcher dans ceci. C'est là que Dieu sera avec nous. Le prophète dit, sauvez-vous. À un moment donné, avant que le sang de Jésus-Christ devienne le film, comme nous le verrons dans quelques minutes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Écoutez le prophète dit, Dieu n'a jamais pardonné ça. Ça c'est votre prophète. Fais marcher avec Dieu. Fais ça. Dieu n'a jamais pardonné ça. C'est arrivé de nouveau pendant la marche d'Israël. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Tous ils ont péri. Vous suivez? Pendant continue dit le filtre d'un homme qui réfléchit. Et il continue tout ce qu'il dit au paragraphe 94. Que désirez-vous? Quand une femme descend la rue, il était en train de parler des femmes qui s'habillent mal. Vous-même, vous voyez comment elles s'habillent. Nous avons dit que chaque jour, comme la Bible déclare, le corps d'une femme, c'est un corps sain. Un corps qui doit être bien habillé. Observez aujourd'hui, les femmes veulent se déshabiller. Quand elles
fait sortir la maison, et vous-même vous vous demandez, mais elle ne voit pas comment elle est. Elles deviennent comme des femmes. Elles s'habillent comme si elles ne sont pas habillées. Elle sort avec les habits qu'on devait peut-être porter dans la chambre. Elle est librement ailleurs. Que désirez-vous? Une femme descend la rue habillée ainsi. Vous, hommes, tournez la tête pour la regarder. Il dit, vous n'utilisez pas les filtres d'un homme. Car lorsque vous faites cela, vous commettez adultère. Car le filtre dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Le prophète dit, détournez la tête. Détournez la tête. Vous, hommes qui réfléchissez, éloignez-vous d'elle. Elle n'est pas jolie. Quand vous vous regardez, vous voyez qu'elle est jolie. Vous savez ce qu'elles font dans la maison là-bas avec leur maquillage. Elle va rester même pendant 1 heure avec ses histoires. Elle met ici, elle met là-bas, elle met ici, et puis elle sort. Et c'est celle-là que toi tu vois devenir jolie. Regardez comment elles sont naturelles. Un fils de Dieu, pour un véritable fils de Dieu, ce sont nos sœurs qui sont très jolies. Elles sont naturelles, comme Dieu les a créées. Elles sont jolies. Et celles-là qui cherchent la beauté dans la maison, elles sont à moitié habillées pour qu'on la regarde. Le Branham dit détourner la tête. Elle n'est pas jolie. Elle est un serpent. Hein? Elle est un serpent. Le Branham dit c'est vrai. Elle s'est tortue comme lui, comme le serpent. Agit est mort comme lui. Restez loin d'elle. Vous êtes témoins de ces choses. Et nous devons en parler. C'est ce qui se passe surtout dans notre vie. Tellement que notre province est tellement grande. Les soi-disant frères au milieu de nous se faufilent au milieu de la nuit parce qu'il sait qu'on ne va pas me voir. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui me voit. Je vais faire ça, on ne me voit pas. Faites attention. Pendant que tu regardes autour de toi, il n'y a personne qui te connaît. Je te connais. Je te vois. Du haut des cieux, il y a un œil qui te regarde. Quand cet œil te regarde, il
répand d'avoir fait l'homme sur la face de la terre. Éloignez-vous de ce genre de femmes. Mes jeunes sœurs, je dois vous parler. Le diable a multiplié des techniques. Il y a des hommes dans le monde qui viennent chez vous avec de belles paroles. Ils veulent juste t'éloigner de la parole. Ils veulent juste te sortir de la parcelle où tu es maintenant. Ils veulent t'enlever de cette protection de Dieu. Fuyez des hommes comme ça. Si c'est un frère qui vient, tu sais que c'est un frère. Ce sont les choses qui se passent. Tu sais que c'est un frère. Tu es venu me voir. Allons voir notre pasteur. Allons chez les parents. Si tu l'entends seulement, il commence à dire seulement maintenant. On peut voir les parents. Alors c'est une mauvaise personne. Fuyez ce genre de personnes. Ce qu'il t'amène à faire amène Dieu à se repentir d'avoir fait l'homme sur la face de la terre. Et quand vous voyez des choses comme ça, comme c'est en train de se faire, Frère Branham dit quoi? Écoutez ça. Frère Branham dit ceci. Dans le message, messieurs, est-ce les signes de la fin? Prêchez le 30-12-1960. Paragraphe 66 et 67. Il dit, nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église. Mais un temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons dans un temps le plus dangereux depuis le commencement. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel le prophète dit c'est la fin. C'est écrit dans les cieux. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans chaque journal. C'est la fin. Si vous pouvez lire l'écriture, les prophètes ont vécu dans un temps où pour une nation, l'écriture était sur les murs. Et nous vivons au moment où l'écriture est sur les murs pour les temps. Toutes les nations, la terre, tout, le temps est à la fin. Alors nous devons sonder les Écritures pour trouver l'ère dans laquelle nous vivons. Nous devons sonder l'Écriture pour trouver l'ère dans laquelle nous vivons. Et ces choses que je suis en train de vous parler. Dans le message, le signal rouge, signe de sa venue. Prêché le 23 juin 1963. Paragraphe 127. Écoutez. Frère Branham dit,
Nous voyons toutes ces choses arriver. Nous voyons la froideur de l'église. Nous voyons la croissance des dénominations. Lorsque vous verrez les figuiers et tous les autres arbres bourgeonnés, les juifs retournés, les figuriers, les juifs retournés dans les nations, leur propre pays. Voyons les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes. Toutes les églises portent les feuilles. Les réveils. Il a dit, soyez prêts, car le temps est proche. Dès que nous verrons cela arriver, c'est le temps où Dieu est sur le point d'appeler ses ennemis. Et puis, il y a beaucoup d'autres signes. Quand vous verrez les femmes devenir extrêmement belles, quand vous verrez les fils de Dieu les prendre pour femmes, prendre des femmes et faire telle et telle chose. Il a dit, sachez que c'est un signe. Nous en sommes là. Mes frères et sœurs, où êtes-vous avec Jésus? Dieu s'est repenti. Il s'est dit, je détruis maintenant la terre. Je ne peux pas détruire la terre comme ça. Je dois les avertir. Qui est-ce que je vais envoyer? Il prend Noé. Qui était Noé? Quelqu'un qui faisait ses chants. Il a laissé les sages. Il a laissé les intelligents. Les avocats dans leur cabinet. Le président de la République. Le ministre dans leur cabinet. Ils voient un homme sortir des champs. Écoutez, il y aura la pluie qui va pleuvoir. Dieu fait détruire la terre. Ils se disent, voilà encore un autre. Parce que les choses qu'ils disent que ça existe. C'est comme le prophète Branham est venu nous dire. Préparez-vous. Confessez vos péchés. Entrez en Christ. Car il y aura un enlèvement. Et Dieu va détruire cette terre. Voilà encore un autre qui vient. C'est les choses qu'il dit là. Est-ce que c'est vrai ça? Noé a prêché à ces gens. Dis-nous le peuple qui t'a envoyé. C'est Dieu qui m'envoie. Il y aura la pluie. Ce monsieur semble être sérieux. Où sont les astronautes? Prenez un peu vos appareils là. Allez regarder cette histoire là. Les astronautes montent. Ils arrivent en haut. Ils tournent au ciel. Ils ne voient rien. Dieu promet la chose. Vous ne regardez pas ce qui se passe. Tenez-vous à la parole. Si Dieu te dit
pour ta maladie. Tu es déjà guéri. Ne regardez pas aux douleurs que tu souffres. La parole de Dieu finira par s'accomplir. Si Dieu te dit ce matin, pour la bénédiction que tu m'as demandé, tu es déjà béni. Ne regarde pas au travail qui ne marche pas. Car la bénédiction de l'Éternel est à route. Les astronautes des arts. Cet homme c'est un fou. Il n'y a pas la pluie aussi. Laissons les faire ces histoires. Étonnez-vous. Il a prêché durant 120 ans. Personne pourquoi. Là, il commence seul à construire l'arche. Il construit l'arche. Il paye. J'ai terminé l'arche. Voyez-moi ce papa-là. Quand le temps fut arrivé, il prend sa femme. C'est toi, belle fille. Venez entrer avec moi. C'est papa. Est-ce que nous allons désobéir? Ils sont partis. Ils entraient dans la l'arche est fermée. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Une semaine. 2 semaines. Pas de pluie. Les gens sont venus à la. Mais mon cher Noé, tu vas faire tuer tes enfants pour rien. Pourquoi les genres de choses que tu fais? Sors les enfants de là. Noé dit, Dieu a promis. Dieu va accomplir. J'ai fait confiance en lui. Oh, mes chers frères et sœurs, la promesse de Dieu ne faillit jamais. Peu importe la durée des temps, les gens finiront par parler de vous. Peu importe la durée de la maladie, je viens de prier pour une seule ce matin. On m'a dit que j'étais à l'hôpital. Les médecins m'ont soigné. Ils m'ont sorti de l'hôpital. Je n'arrive pas à guérir. Je lui ai dit avec les serviteurs qu'on avait dit, sœur, viens, on va invoquer les Seigneur. Une fois qu'on a déjà prié pour toi, crois seulement. Si c'est la promesse de Dieu, il a dit par mes maîtrisures vous êtes guéris. Peu importe les douleurs que vous ressentez, peu importe les fièvres, Dieu t'a déjà guéri. Tu verras cela s'accomplir. Parce que Noé était en train de ressentir les douleurs et les fièvres. Pas de pluie. Oh, mais un jour, Dieu devait entrer en scène. On a vu seulement une goutte de pluie qui tombe. 2 gouttes. 3 coups. Mon cher. Ce n'est pas la pluie dont on veut parler. Apparemment, c'est ça. Non, attendez encore.
les nuages dans l'air. Ça devient sérieux. Le message de Noé était vrai alors. Chérie, chérie, donne les enfants. Il court vite vers l'arche de Noé. Noé, ouvre pour nous. Nous venons de croire ton message. Vous êtes venus en retard, mes amis. C'est Dieu qui a fermé l'arche. Il est parti avec la clé. Vous êtes en retard, mes amis. À présent, la pluie s'est mise à pleuvoir. Tout le monde, les morts, ils sont morts. La promesse de Dieu s'est accomplie. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre maintenant. Arrêtez vos mauvaises voies. Venez entrer en Christ. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent leur voie. Et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Revenez à l'Éternel. Quel genre de vie tu es en train de mener après? La parole sort. Le prédicateur prêche. Écoutez. Est-ce que vous aimez quand on lit Frère Branham? Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est notre prophète. Nous le lisons. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le message. Que ferons-nous de ce Jésus? Prêché le 26 janvier 1964. Miséricorde pour ceux qui ne veulent pas croire ces messages. La souffrance, c'est pour bientôt. Paragraphe 47, le prophète. Il en a été de même en ces jours. Il en est de même en cette ère. La confrontation est en train d'avoir lieu. Quelque chose doit être fait. Vous devez dire oui ou non. Mais souvenez-vous, non pas lorsque vous serez forcé de le faire. Vous devez le faire de votre plein gré. Maintenant. Et non pas quand ce temps arrivera. À ce moment-là, ce sera terminé. Frère Branham dit maintenant. C'est peut-être maintenant le dernier jour où vous aurez l'occasion de faire un choix. Le dernier jour aujourd'hui peut-être. Vous aurez l'occasion de faire un choix. Vous ne pourrez pas le faire alors. Vous aurez déjà reçu cela. Ce sera trop tard à ce moment-là. Vous devez le faire maintenant. Votre prophète dit, n'attendez pas jusqu'à la dernière minute. Parce que le bateau partira sans vous. Et les portes seront fermées. Bien des gens seraient entrés dans
S'il l'avait pu, quand la pluie s'est mise à tomber, mais la question avait été débattue, l'évangile avait été prêché, les signes avaient été montrés, ces temps étaient passés. La pluie tombait à présent. Les jugements étaient commencés. Vous savez tout ce que nous sommes en train de faire maintenant. Un jour, ça ne sera plus. Un jour, la Bible ici, nous allons la déposer. Et ça sera un voyage vers chez nous. Et maintenant que nous avons encore le temps de prendre la Bible, vous prêchez cette Bible. Quelle est ta condition de vie? Comment tu vis? Comment tu marches? Personne ne viendra te taper. Mais que cette parole continue à retentir dans votre cœur. Et la parole continue à retentir. Que cette voix continue à vous parler. Abandonnez vos mauvaises voies. S'il y en avait encore jusqu'à ce matin, je vous annonce solennellement que le sang de Jésus est encore disposé de vous laver. Si vous décidez de tout votre cœur de les suivre, dans le message, l'écriture, prêché le 8 janvier 1958. Paragraphe 53. Écoutez ça. Oh, cette grande nation pécheresse. Un jour, vos rock'n'roll vont s'arrêter. La musique que tu écoutes dans la chambre, ça va s'arrêter. Apprenez à écouter la musique du message. Ça fortifie. Ça vous amène plus près de Dieu. Cette musique vous fait entrer en prière. Vos rock'n'roll vont s'arrêter. Écoutez ça. Si vous ne voulez pas écouter la voix d'un prédicateur, un jour, vous écouterez la main de Dieu au jugement. C'est ça le message que moi je connais. C'est ça le message que je vous transmets ce matin. Nous allons vous prêcher la foi. Nous allons vous prêcher beaucoup d'autres choses. L'élément principal de la parole, c'est ce que je suis en train de vous parler. Venez entrer dans l'âge. Car bientôt il y aura la pluie. Allez dans les dénominations. Voyez en train de se multiplier. Ils ne prêchent pas ces choses. Ils ne sont pas avertis. Vous qui êtes venus, alors ne repartez plus. Suivez cette voie jusqu'à la mort. Ce n'est pas pour rien que
que nous chantons ces cantiques-là que j'aime. Chrétien, jusqu'à chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien. C'est du fond du cœur. On est chrétien. Pas de la bouche. Pas quand les gens nous voient vivre. C'est dans les ténèbres quand je suis seul. Je suis chrétien. C'est quand j'ai l'occasion de prendre cet argent. Je suis chrétien. C'est quand ces messieurs-là viennent me tendre l'argent alors que je n'ai rien, même pour m'acheter les habits. Je n'ai rien pour acheter les savons. Mais il vient avec son argent sale. Prends l'argent, accepte ce que je te demande. Tu es seul, toi et lui. C'est en ce moment-là que tu es chrétien. C'est en ce moment-là que tu te rends compte que je suis réellement croyant. C'est à ce moment-là que tu découvriras si tu es combattant ou pas. Ce n'est pas un combat de la terre. Nous combattons avec les esprits. Combattons avec le péché. Combattons avec le mal. Et quand je refuse ton argent, je me dis à l'intérieur de moi, je suis une fille de Dieu. Seigneur, pourvoiras, il va me donner ce que je veux. C'est à ce moment-là que je peux chanter un cours de route. Combattant jusqu'à la loi. Combattant jusqu'à la loi. Je serai combattant. Croyant jusqu'à la loi. Croyant jusqu'à la loi. Croyant jusqu'à la loi. Oui, moi, je serai jusqu'à la loi. C'est un combat, mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile de mener ce combat jusqu'à la fin. Attendez le temps où Dieu va vous bénir. Attendez le temps de ton mariage. Mon frère, si tu n'as pas l'argent, si nous avons un Dieu qui donne l'argent, si tu as un besoin, donne seulement à genoux. Tu t'adresses à Dieu dans la prière. Seigneur, regarde comment j'étais honoré. Ta parole m'a appris que c'est mauvais de faire autre chose. Alors interviens ma situation. Tu verras le Seigneur intervenir. J'aime les cœurs purs. J'aime les âmes qui se purifient. Tu
Tu as l'âge des autres jeunes gens. Tu as l'âge d'autres jeunes filles. Mais quand on te regarde, on ne te retrouve pas au milieu d'eux. Mon frère, laissez-moi te dire, c'est au milieu de vous. Ils vont vous insulter. Ils vont vous dire ça c'est une poule mouillée. Regardez ce que nous faisons. C'est quel homme qui ne vient pas boire. C'est quel homme qui ne vient pas fumer avec nous. Leurs yeux tu seras un vaurien. Tu n'auras pas d'importance. Elles vont t'exposer leur argent. Regarde que nous sommes partis, nous avons l'argent. Regardez comment toi tu souffres. Tes parents n'ont pas l'argent pour bénéficier. Quel c'est que nous faisons pour gagner l'argent? Je n'ai pas le temps de venir mener votre écoutez la réponse. Je préfère mourir que mener votre vie à vous. Souvenez-vous dans la Bible l'histoire de Lazare et du jeune homme riche. Quand ils étaient sur la terre, le jeune homme riche avait beaucoup de biens. Il vivait comme il voulait. Et Lazare n'avait rien. Mais un jour, dès la fin de leur vie, la vie de chacun devait se mettre devant lui pour lui montrer sa destination. Tel le tour du jeune homme riche de dire à Lazare, je t'en prie, viens même avec une goutte d'eau pour mettre sur la malade. Je ne me sens pas bien. Je suis dans les mauvaises conditions. Lazare lui dit, entre là où nous sommes et là où vous êtes, il y a un mur, on ne peut pas se rencontrer. Mon frère, ma soeur, dresse ces murs-là quand tu es encore vivant sur la terre. Lazare, j'ai laissé sur la terre, mes frères. Laisse-moi même aller leur dire comment je vis ici. Qu'ils savent toi aussi cette fois que je suis. Lazare lui dit, sur la terre il y a le prophète. Sur la terre il y a le prédicateur. S'ils ne veulent pas écouter les prédicateurs, ils auront les mêmes sorts que toi. Et toi qui es dans la voix du prédicateur, tu te décides. Veux-tu changer ta manière de vivre maintenant? Tu avais encore des faiblesses dans ta vie. Tu avais encore des petites choses que tu faisais. Est-ce que tu peux te décider maintenant? La chose, c'est une décision. Regardez pas les multitudes de gens qui partent dans les églises. La chose, c'est la décision qu'on prend dans les églises. Mais tu t'es décidé, c'est d'abandonner cette chose-là qui t'est restée. Le Seigneur te regarde. Le Seigneur te voit. Sur la terre, il voit comment tu marches. Il te laisse marquer les pas. Toi tu es devant et le Seigneur est derrière toi.
Quand tu marques les pas, le Seigneur te soutient. Moi ici j'ai privé. La parole que j'ai suivie. En tout cas, je ne vois encore. Le Seigneur derrière toi. Tu marques un pas. Il te suit. Vers où? Vers l'âge. Vers l'âge. Car bientôt la terre sera détruite. Vers l'âge. Chrétien, où es-tu jusqu'à présent? Si je vous apporte ceci ce matin, c'est parce que je t'aime mon frère. C'est parce que je t'aime ma soeur. On nous a insulté pour ça. Notre prophète a été insulté pour cette chose. Laisse-moi te dire que toi aussi tu seras insulté pour ça. Tu seras minimisé pour la vie chrétienne. Mais dans ton pauvre cœur, tu sais que je marche avec Christ. Christ est mon appui. Il est ma force. Il est ma haute retraite. Même si tu arrives jusqu'au point de la mort, et même si tu mourrais, Christ ne t'abandonnera jamais. Quand tu vas mener ce genre de vie, c'est alors que tu vivras pour toujours. Allez vous poster sur les chemins des cimetières. Tu vas voir combien de gens sont enterrés chaque jour. Aujourd'hui, vous apprenez même les grands pasteurs dans ce message. Ils ont écrit le message de William Branham. Ils ont vécu droitement. Ils ont fui le monde. Aujourd'hui, ils sont morts. Cette vie-là, la vie chrétienne, ne va pas vous épargner de cette mort physique. Si c'est ton temps, tu partiras. Mais tu te retrouveras de cet autre côté, là où le jeune homme riche ne sera pas. Là tu vas dire, ah, voici pourquoi j'avais cru cet évangile. Il fallait que je sois là. Frère Branham, un jour, il s'est retrouvé dans des situations. Une nuit, il est mort. Il est sorti de son corps. Il voit son corps là-bas. À un moment donné, il s'est retrouvé quelque part. Un très beau pays. Il a vu les robes blanches. Les gens qui venaient pour l'embrasser. Et ces gens-là disaient quoi? Oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas. C'est le message que je vous apporte ce matin. Veux-tu prendre la décision ce matin? C'est dans ton cœur maintenant. Je vous prie d'incliner vos têtes. J'avais beaucoup de choses à vous dire. J'avais beaucoup de choses à vous lire. Mais je sens que je dois arrêter d'abord par ici. Cette toute petite chose qui t'est restée encore. Tu faisais les efforts
tu ne parvenais pas. Est-ce que tu peux laisser ça maintenant? Quand je laisse, je m'avance devant Dieu. Je lui dis, Seigneur, j'accepte d'abandonner. J'accepte de laisser. Alors, sois sur ma route. Aide-moi parce que ce n'est pas facile. Aide-moi, Seigneur, à tenir bon. On va m'insulter. On va parler à mal de moi. Mais moi j'ai suivi ta voix. J'ai choisi ton évangile. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, j'abandonne ces voix. Seigneur, je décide d'arrêter. Est-ce que tu peux prendre cette décision? Est-ce que tu peux prendre cette décision, mon frère? Si tu as une semence, pendant que nous parlons, ton âme en train de sauter, ton âme en train de gémir à l'intérieur. C'est ce genre de paroles que je voulais. C'est ce genre de paroles que j'entendais. On va commencer à faire certaines choses même sans qu'on te les dise. Prendre la décision maintenant. Alors que nous allons chanter ensemble. Et chacun pourra élever sa voix. Chacun pourra élever sa voix. Parler à son Dieu. Seigneur, aide-moi. Je trouve que la route est tellement difficile. Je dois abandonner tout ce que j'aimais faire. Je dois commencer à faire ce que je n'aimais pas. Mes frères et sœurs, regardez même les jupes longues que vous mettez. Allez proposer aux filles de ce monde de porter ces jupes. Ils n'en voudront pas. À cause de la parole, vous êtes obligés d'en arriver là. Qu'est-ce qui te reste encore? Abandonne le monde. Abandonne tout le mal que tu fais. Venez entrer dans l'âge. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur te baptisera du Saint-Esprit. Et ça sera pour l'éternité. C'est un gage pour les cieux. Le Saint-Esprit. Chantons ensemble. Si vous ne connaissez pas cette chanson, écoutez les paroles. Si vous sentez que vous pouvez prier, venir prier même ici devant la chair. Venez vous agenouiller ici. Pleurez devant votre Dieu. Il est prêt à vous exaucer. Jésus ne refuse personne. Même si tu es mauvais, même si tu as fait n'importe quelle bêtise, Jésus ne te rejette pas. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus va t'accepter ce matin.
Gardons nos têtes inclinées. N'élevez pas vos têtes. Je prie à mes frères et sœurs qui sont ici devant de regagner les places. Si vous êtes devant, regagnez votre place. Et gardons toujours nos têtes inclinées. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un, un homme ou une femme, qui n'avait pas encore cru ce message?
et qui veut s'engager aujourd'hui dans cette voie difficile. Dans cette voie de la vie, la vie éternelle. S'il y a une telle personne, levez la main. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a encore quelqu'un d'autre. Si tu n'avais pas encore cru de tout ton cœur et que tu veux aujourd'hui accepter, tu crois réellement de faire partie de nous, cette vie chrétienne, si tu es là, lève ta main. Il y a déjà une soeur qui a levé sa main. Si tu es là aussi, tu lèves ta main. Ça peut être le dernier jour où tu dois prendre une décision. Et tu dois dire oui ou non. Et la chose sera réglée pour toi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui était encore dans les mauvaises voies, qui veut abandonner ces mauvaises voies, se décider de suivre Christ? Enlevez votre main. Nous avons eu une sœur. Gardez vos têtes inclinées. Ma soeur, restez seulement où vous êtes. Et je vais adresser une prière à Dieu pour toi. Il y a un diacre qui fait des va-et-vient ici. À la fin du culte, nous allons prendre ton nom et il va te voir. Ton baptême au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous venons de parler de ta part. Ce peuple est ton peuple. Tu es venu nous avertir ce matin du jugement qui va bientôt frapper cette terre. Nous venons répondre, Seigneur. Nous voulons entrer dans l'arche. Nous voulons demeurer dans ce message. Que tu baptises nos âmes du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est lâche aujourd'hui. Si nous avons le Saint-Esprit dans notre cœur, alors notre âme sera sauvée. Aujourd'hui, Seigneur, il y a une âme qui a accepté de te donner sa vie. Notre sœur qui a reçu cette parole. Prie, Seigneur, que tu te saisisses de son âme, afin qu'elle ne fasse pas marche arrière. Seigneur, assiste-la. Elle abandonne tout ce qui est du monde. Elle puisse te suivre jusqu'à la fin. Assiste aussi mon frère. Assiste aussi ma soeur qui vient de t'adresser sa prière. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, il vient de te confesser dans sa prière. Soutiens sa foi, Seigneur. Avec lui dans cette voie. Maintenant, Seigneur Jésus, nous sommes venus devant toi. Il y en a qui avaient des besoins dans leur cœur. Il y en a qui vont être
S'il y en a qui étaient malades, qui voulaient être guéris, s'il y en a qui n'avaient pas d'argent, qui voulaient en avoir, s'il y en avait qui voulaient, Seigneur, que leur commerce aille de l'avant, s'il y en avait qui avaient des problèmes d'une manière ou d'une autre, je t'invoque ce matin, Jésus, le grand Jéhovah Jireh, exauce à chaque besoin ici. Chacun puisse témoigner de ce que tu as fait de nous. Te disons merci parce que tu as été. De Sarah, ici de la vallée, toi qui as été avec nous pendant tout ce qu'il t'a. Disons merci beaucoup parce que tu as été avec nous. Maintenant que nous arrivons presque à la fin, nous te prions, Seigneur, d'être avec nous jusqu'à ce que nous partirons de ces lieux. Merci pour toutes choses, car nous te l'avons demandé pour ta gloire, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi demandé. Nous disons tous ensemble, Amen.